Pour moi, c'était assez important de faire quelque chose durant cette période de crise, d'essayer de rendre service, d'être un peu plus solidaire qu'à l'habitude. Et depuis quelque temps, je suis bénévole au Secours catholique depuis le début du confinement. L'antenne de Maintenon nous donne le contact d'une personne âgée isolée qui a besoin qu'on lui fasse ses courses et qu'on lui porte ses courses au domicile. On passe un petit appel à cette personne pour la prévenir qu'on va venir chercher sa liste de courses et son moyen de paiement. À la suite de ça, on part au magasin et on lui rapporte ses courses à son domicile sans qu'elle ait besoin de sortir et de s'exposer au Covid dans le magasin. Nous avons ouvert 1 heure avant pour permettre aux anciens de venir en plus petit nombre pour faire leurs courses. Cette procédure est aussi faite pour le Secours catholique. Alors l'équipe du Secours catholique de Maintenon, à la base, a environ une quinzaine de membres. Donc c'est une équipe qui est toute récente. Au niveau des activités sur Maintenon, on avait à peu près 5 ateliers qui étaient mis en place. Toutes nos activités ont été complètement fermées. Ça nous a paru évident que dans cette période de Covid-19, en fait, il faille faire quelque chose. On a naturellement pensé tout de suite à nos aînés qui ont été tout de suite annoncés comme les plus fragiles. On leur a demandé de rester chez eux. On s'est tourné vers la mairie en demandant un soutien logistique et puis aussi un soutien de communication pour faire savoir qu'on était prêt à faire les courses pour les personnes âgées. Tout de suite, la mairie nous a fourni le matériel nécessaire. Il y a eu un relais dans les réseaux sociaux, sur le site de la mairie, sur les panneaux lumineux. Et puis on a aussi la presse locale qui a relayé l'information dans un article. Et la mairie propose le service du Secours catholique et nous transmet les coordonnées des gens qui souhaitent bénéficier de ce service de course. Bonjour madame. Il n'y a pas de souci. Bon, tout est là. Je vous ai mis le ticket de caisse et puis j'ai remis la liste, tout est dedans et puis voilà. Eh ben, c'est très gentil, merci beaucoup. C'est ma petite fille qui a vu la policière municipale en bas et qui lui a demandé si on pouvait me monter sur toutes les choses lourdes parce que je ne peux pas porter. La policière l'a dit à la mairie a appelé le Secours catholique et ils m'ont appelé. Ils viennent me voir, je leur donne une liste de courses, un chèque avec ma carte d'identité. Donc c'est en toute confiance alors? Bien sûr, bien sûr. Je vous souhaite bon courage. Merci, au revoir. Merci, au revoir, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Je choisis une personne âgée, un aidant, parfois en essayant qu'il y ait un lien au niveau du quartier, parce que je pense aussi que c'est important qu'il y ait la connaissance de ses voisins. Je m'occupais d'ailleurs pendant un long moment de mon voisin, Monsieur Joyeux, et puis je me suis dit c'est complètement idiot que je m'en occupe puisqu'on se connaît. En revanche, il y avait une dame à 2 maisons à côté qui m'avait proposé son aide et du coup je lui ai demandé de s'occuper de Monsieur Joyeux. Depuis, il y a une vraie amitié qui s'est créée. Monsieur Joyeux n'a qu'une hâte, c'est que le confinement s'arrête pour inviter Véronique à prendre un café. L'équipe est très élargie aujourd'hui puisqu'on a à peu près 21 membres en plus qui se sont présentés spontanément pour nous rejoindre sur cette période de Covid-19 et d'entraide solidaire. Je suis assez impliqué dans le monde associatif à Maintenon, mais plutôt sur des événements. Et c'est vrai que c'est ma première intervention dans une association à objet caritatif. Dans l'équipe du Secours catholique, il y avait beaucoup de bénévoles qui demandaient à aider, mais qui avaient 65, 70 ans. Du coup, ces personnes-là, je leur ai donné d'autres missions. Et il y en a une personne notamment à qui j'ai donné la mission de gérer les chèques services. Ce genre de situation met en lumière des situations financières compliquées, des situations familiales ou sociales aussi compliquées. Je crois que c'est important de se rappeler cette phrase de Mère Teresa qui est très belle. Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. C'est une phrase qui, pour moi, est très importante et qu'il faut rendre concrète. Moi, je vais déjà continuer durant le confinement cette action de bénévolat de portage de courses. Et puis après, en fonction des besoins qu'aura l'antenne, c'est probable que je continue à donner un coup de main au Secours catholique.